Eh bien, c'est officiel. L'impression 3D grand public est entrée dans l'ère des changeurs d'outils. Il y a seulement quelques mois, je vous ai révélé en exclusivité que FlashForge allait sortir un changeur d'outils. Et maintenant, à peine quelques mois plus tard, j'ai une nouvelle encore plus importante. Des détails inédits sur deux produits jusque-là seulement évoqués par des rumeurs chez Creality et Sobel. En plus de 15 nouveaux produits de toutes sortes provenant de tous vos fabricants préférés d'impression 3D. Et restez bien jusqu'à la fin car je garde clairement le meilleur pour la fin cette fois-ci. Alors préparez vos portefeuilles et allons-y. Tout d'abord, voyons ce que font mes amis chez LDO Motors. En tête de leur liste, ils ont la toute dernière version de leur extrudeur orbitaire très populaire, qui en est maintenant à la version 3.5. Cette version offre un bruit de ventilateur réduit, un meilleur contrôle, un débit plus élevé et moins de détection erronée de fin de filament. En plus, elle a vraiment une allure incroyable. Alors, celle-ci devrait être disponible au moment où vous verrez cette vidéo. Ensuite, et honnêtement c'est assez intriguant, ils ont ce qu'ils appellent le kit de chasse à la licorne. Il s'agit d'un kit de compensation de résonance qui repose sur deux composants principaux. Tout d'abord, vous avez la buse de résonance, et oui, j'ai vérifié, ce n'est pas une faute de frappe, c'est essentiellement une buse compatible V6 avec un accéléromètre ADXL 345 intégré. Le deuxième composant est le hub de résonance, qui est une carte pouvant être montée sur le plateau magnétique et qui centralise la connectivité pour l'ADXL. Capteur, thermistance de deux moteurs et un port d'extension GPIO, tous communiquant via une seule connexion USB. En gros, ensemble, ils offrent un moyen très pratique pour les utilisateurs qui veulent le NEC Plus Ultra en matière de compensation de résonance. Ou devrais-je dire, compensation de résonance, de mesurer réellement cette résonance-là, où cela compte vraiment. C'est-à-dire à la buse. Honnêtement, c'est assez impressionnant. En parlant d'extrudeurs, j'ai eu des nouvelles de U3D. Ils vont sortir leurs nouveaux engrenages revêtus Bastion pour les Bamboo Lab X1C, X1E, P1P et P1S. À présent, ces engrenages ont un revêtement ultra dur, plus fin qu'un cheveu, leur permettant de durer jusqu'à 70 fois plus longtemps que les engrenages d'origine. À faible friction et autolubrifiante, les dents molletées revêtues restent affûtées des centaines d'heures, garantissant une extrusion fluide, moins de bouchons et des impressions plus propres. C'est donc le choix idéal pour les filaments abrasifs et remplis de fibres. Ce lot d'engrenages coûtera 45 livres et sera disponible dès le 17 juin. Passons maintenant à Wambam qui expédie désormais ses Cloud Aero et Cloud Aero XL. Nous en avons déjà parlé dans un précédent récapitulatif, mais nous n'avions pas tous les détails, et ils n'étaient pas encore expédiés à l'époque. Et comme vous pouvez le voir, maintenant ils le sont. En fait, la série Cloud Aero est une gamme de dispositifs automatiques de suppression d'incendie, conçus spécifiquement pour être utilisés dans de petites machines de bureau fermées comme les imprimantes 3D ou les graveurs laser. Ces dispositifs sont vraiment sûrs pour les composants électroniques et circuits imprimés, ils n'endommageront pas votre imprimante ou la salle si la tête d'impression prend feu. Ils durent jusqu'à 10 ans, ce qui est appréciable. J'aime aussi qu'ils se fixent avec du velcro permettant de les déplacer facilement d'une imprimante à l'autre. À seulement 30 $ pour le Cloud Aero et 45 pour le modèle XL, il vaut sûrement la peine d'en acheter un pour chaque imprimante utilisée régulièrement. Surtout si vous faites tourner. Vous savez quoi? Je ferais mieux de m'abstenir. Puisqu'on parle de mise à niveau d'imprimante, parlons de BQ, aussi connu sous le nom de Big Tree Tech, ou BTT, ou encore la société Panda. Tout d'abord, nous avons le Panda Treat, un accessoire à jet d'encre comestible qui se fixe sur une tête d'imprimante, 3D standard, comme la A1 Mini. Il suffit de fixer cet appareil, de poser un biscuit ou un latte et d'imprimer des images en couleur directement sur la surface. Celui-ci est disponible dès maintenant pour 149 $, soit 149 $. De plus, BQ est fier de présenter le Panda Vente, qui est un support de refroidissement actif résolvant le problème de la montée de chaleur ou du refroidissement inefficace sur les séries Bamboo Lab P1, P2, X1 et X2. C'est une solution plug and play qui contrôle automatiquement les ventilations, comme sur leurs imprimantes haut de gamme. En plus, il ajoute un éclairage RGB, parce que pourquoi pas. Le prix reste à déterminer. Nous mettrons le lien ci-dessous au cas où le prix aurait été mis à jour ou que le produit serait sorti depuis l'enregistrement. Et enfin, BQ a présenté le POP Status, qui est une solution complète de stockage intelligent RGB et d'éclairage d'ambiance, spécialement conçue pour le SnapMaker UN.
L'idée ici, c'est qu'il combine une extension innovante des coins pliés, je ne sais pas ce que ça veut dire, avec des bandes lumineuses RGB à haute luminosité. Et il maximise la capacité de stockage tout en offrant un éclairage dynamique et synchronisé qui transforme votre espace de travail. Malheureusement, à part ces termes marketing très impressionnants, je n'ai pas pu obtenir de photos, de prix ou de date de sortie. Si jamais j'en ai, on les mettra juste ici. Et si ce n'est pas le cas, si vous appréciez d'avoir des infos aussitôt sur ce genre de produit, alors n'hésitez pas à mettre un like et à me le faire savoir. En parlant de Snapmaker, parlons rapidement de certains produits qu'ils ont sortis ou qu'ils prévoient de sortir cet été et au-delà. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savaient pas encore, Snapmaker prend enfin les précommandes pour des buses en acier trempé en version 0,4, 0,6 et 0,8. J'utilise ces buses de 0,4 depuis un moment et elles ont nettement amélioré mes impressions sur mon UUN. C'est vraiment agréable. Ce qui est agaçant, c'est qu'ils ne proposent ces buses qu'en pack de 4 têtes. Si vous prévoyez de n'améliorer qu'une ou deux têtes d'outils pour imprimer des matériaux abrasifs, il faudra probablement tout de même dépenser 49 $ pour un ensemble complet de têtes chauffantes. Certaines buses en acier trempé coûtant presque autant à l'unité, ce n'est finalement pas si mal. Celle-ci devrait être expédiée quand la vidéo sortira. Comme toujours, un lien sera dans la description ci-dessous. De plus, Snapmaker élargit sa gamme de filaments compatibles RFID en ajoutant du TPU 95A à haut débit, du PETG à de haut débit et du PL à soie à leur gamme déjà très large. Maintenant, tous ces filaments seront livrés avec des profils parfaitement réglés pour Snapmaker Orca et Mainline Orca Slicer. On ne peut qu'apprécier cela et les prix seront disponibles sur la boutique en ligne de Snapmaker. Un autre accessoire pour le UUN que j'ai hâte de tester, c'est ce couvercle officiel en forme de chapeau haut de forme qui m'a surpris car il est équipé d'un système de circulation d'air et de filtration d'air intégré, prêt à l'emploi. De plus, il y a des fonctionnalités astucieuses comme la possibilité de retirer toute la partie supérieure du couvercle pour faciliter l'accès et l'entretien de l'imprimante. Celui-ci vous coûtera 149 $, mais malheureusement, il ne sera probablement pas expédié avant novembre. Aïe! Passons à Elgoo, qui a récemment lancé son système multicolore Canvas pour la Centauri Carbon originale, tenant ainsi des promesses faites depuis des années. Bravo les gars! Le système Canvas apporte l'impression en 4 couleurs. La détection de filaments RFID et la fonction de recharge automatique du filament à votre CC1. Et le mieux, c'est qu'il ne coûte que 5 fois 55 $, ce que je trouve vraiment génial. À propos du filament, parlons maintenant de Sunlu et Incelogic, qui ont des produits vraiment intéressants qui arrivent très bientôt. Tout d'abord, leur PETG 2.0, qui offre la robustesse du PETG avec un minimum de fil, même après être resté à l'air libre pendant 3 jours. Vous savez tous à quel point je déteste le PETG classique, donc j'ai vraiment hâte de tester celui-ci très bientôt. Le prix et la date de sortie restent à déterminer. Mais de loin, la chose la plus excitante qui arrive de Sunlu et Incelogic, c'est celle que j'ai dû garder secrète pendant des mois à ce stade. Armoire de stockage de filaments professionnels pour consommateurs. Maintenant, cette solution professionnelle permet de garder jusqu'à 10 bobines d'1 kg au sec, grâce à une combinaison de chauffage PTC et de tamis moléculaires. Comme beaucoup de solutions de stockage haut de gamme qui peuvent du coûter des milliers et des milliers de dollars, celle-ci peut automatiquement basculer entre les modes d'absorption et de régénération. Elle propose aussi un fonctionnement silencieux, une faible consommation et diverses fonctions de sécurité. À l'heure où je vous parle, une unité bêta devrait être en route vers moi et nous publierons une vidéo complète à ce sujet courant juillet. Alors assurez-vous de vous abonner et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, avant de passer aux imprimantes et aux améliorations d'imprimantes, une petite mise à jour rapide de Polymaker, qui annoncera très bientôt ses nouvelles gammes ABS Pro et ABS Max. Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir plus d'informations pour l'instant, mais on peut supposer qu'il s'agira de versions d'ABS plus solides et plus résistantes au choc. Dans tous les cas, ils seront disponibles au moment où vous verrez cette vidéo. Nous mettrons donc un lien ci-dessous pour que vous puissiez aller les découvrir. Ensuite, allons à Prague et en Suède, je suppose, pour parler de la très attendue mise à niveau index de Prusa et Bontech. Malheureusement, il semble qu'il y ait quelques petits retards sur ce système, en particulier du côté de Bontech, car nous, les testeurs, espérions les avoir entre nos mains d'ici la fin mai. Et à l'heure actuelle, il n'a toujours pas été expédié. Cependant, il semble que ce temps ait été utilisé à bon escient.
Prusa a récemment partagé un teaser vidéo sur leur chaîne YouTube montrant l'index en action et deux choses majeures ont retenu l'attention. Premièrement, ils ont présenté une impression multicolore réalisée sans tour de purge, ce qui a généré seulement 19 grammes de déchets, ce qui est assez significatif comparé aux environ 130 grammes du changeur d'outils standard. Mais ce qui était le plus remarquable, du moins pour moi, c'était le gain de temps. 13 heures contre 25 heures sur ce qui ne peut être que le Bambu Lab H2C, donc c'est vraiment passionnant. La deuxième chose qui m'a marqué était la qualité d'ajustement et de finition. Bien que Prusa n'ait jamais eu de problème à mettre en avant des composants imprimés en 3D sur leur machine, et pour être honnête, je les ai déjà critiqués pour cela par le passé. Il semble qu'ils aient profité de ces derniers mois pour concevoir un support en tôle découpée beaucoup plus haut de gamme pour les têtes d'outils index. Il est difficile de dire à ce stade si cela a été fait pour des raisons mécaniques, comme la stabilité, ou pour l'esthétique. Mais je suis vraiment content de voir qu'ils mettent tout en œuvre pour que cela donne vraiment l'impression d'un produit haut de gamme et pas simplement d'une sorte d'amélioration bricolée à la va-vite et un peu grossière. De plus, je sais que ce n'est pas un nouveau produit à proprement parler, mais étant donné que nous venons de publier une vidéo très populaire qui mettait en avant EasyPrint de Prusa, je voulais vous tenir au courant des derniers développements à ce sujet. L'équipe Prusa vient tout juste de publier une vidéo très intéressante annonçant l'intégration de la fonctionnalité spectre complet à EasyPrint, leur trancheur web, ce qui permet à tout le monde de découper des impressions 3D en couleur grâce à cette nouvelle technologie passionnante. Ce qui m'a le plus marqué, cependant, c'est la façon dont l'équipe Prusa a délibérément donné crédit à Radu pour ses idées et comment ils ont également apporté leurs propres améliorations et modifications à la communauté open source. Et ils ont invité des gens comme vous et moi à soumettre nos propres recherches et découvertes pour aider à améliorer le logiciel. On ne peut qu'apprécier cette approche. Enfin, avant de passer à autre chose concernant Prusa, j'ai pris contact avec mon représentant là-bas au sujet de leur très attendue mise à niveau des têtes d'outils. La mise à niveau 450C pour la plateforme Core 1 et Core 1L, ainsi que la mise à niveau en silicone pour la Prusa XL. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de date précise, mais on m'assure que cela arrive très bientôt. Donc restez à l'écoute. J'espère pouvoir créer de super vidéos de projet avec l'une de ces mises à niveau. Très bien. Dans d'autres grandes nouvelles, j'ai enfin quelques détails à partager concernant l'imprimante 3D Creality Nozzle Changer. Vous savez, celle dont j'entends des rumeurs depuis littéralement 1 an grâce à mes sources sur place à Shenzhen. Alors, j'enregistre ceci lors de la dernière semaine de mai, mais il semble qu'au moment où cette vidéo sera montée et mise en ligne, vous en saurez peut-être déjà plus que moi à l'heure actuelle. Mais au cas où, faisons un récapitulatif. Voici ce que nous savons, moi-même, et espérons-le, vous aussi à présent. Ça s'appelle la Creality ClickTech. Ce n'est pas le nom que j'aurais choisi, et il semble que ce soit un système de changement de buse beaucoup plus proche du Bondtech Index que du Bambu Lab H2C. Il utilise de très petites têtes d'outils très sensibles que le portique déplace à grande vitesse pour obtenir des résultats vraiment satisfaisants. J'ai tenté de trouver une autre blague sur le nom, mais je n'y suis pas parvenu. Cependant, j'ai pris beaucoup de plaisir et de satisfaction à constater que leur communiqué de presse appelle spécifiquement le H2C, un changeur de buse de première génération. Genre, on est déjà passé à autre chose. Mettez-vous à la page, les nuls. Qu'est-ce qui rend le ClickTech Gen 2 si particulier ? Eh bien, tout d'abord, le changement de buse prend moins de 5 secondes et le changement de matériau 15 secondes, ce qui est moins de la moitié du temps des systèmes basés sur l'AMS de Bambu. Deuxièmement, une véritable impression multimatériaux et multi-TPU. Aucune limitation sur les matériaux que vous pouvez utiliser dans chaque buse ou sur leur dureté. Si vous voulez imprimer une paire de chaussures avec 4 couleurs différentes de TPU 80, allez-y tout simplement. En fait, Creality affirme avoir réalisé une avancée technique majeure avec leur technologie S-Drive à double entraînement, qui utilise un système de poussée et de traction pour mieux fonctionner avec des matériaux ultra flexibles. Et troisièmement, Creality met spécifiquement en avant la possibilité d'utiliser plusieurs tailles de buse avec la même impression. Par exemple, un remplissage de 0,8 mm et des parois de 0,4 mm, ce qui n'est actuellement pas pris en charge dans l'écosystème fermé de Bambu. Malgré les détails passionnants et les phrases accrocheuses de mon représentant, Creality ne nous a toujours pas donné l'information que nous attendons le plus. À savoir combien cela va-t-il coûter et quand sera-t-il disponible ? Maintenant, je vais continuer à insister pour obtenir ces détails d'ici la sortie de cette vidéo, mais au moment où j'enregistre, je n'en sais rien. Cependant, j'espère pouvoir mettre la main sur cette machine très bientôt. Donc vous savez, abonnez-vous et tout ça. Et maintenant, la grande nouvelle,
l'imprimante que vous attendiez tous. En fait, pendant des années, les gens disaient que tout ce qu'ils voulaient, c'était un changeur d'outils open source multimatériaux de 350 mm à 5 ou 6 couleurs qu'on n'a pas à monter soi-même. Et aujourd'hui, vous allez tout avoir. Et même plus. C'est parce qu'aujourd'hui, littéralement aujourd'hui, au moment où cette vidéo sort, Sobo annonce son nouveau changeur d'outils M1D et il offre bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Cette tête d'outil capable de gérer plusieurs matériaux qui peuvent être échangés en seulement 5 secondes. Un volume d'impression de 300 par 360 par 350 mm selon le mode d'impression. Le mode d'impression, vous demandez? Désolé. Ai-je omis de préciser que c'est aussi une IDX? Oui, je sais. Et attends d'entendre le prix. Comme pour toutes les imprimantes Sobil, celle-ci sera en matériel et logiciel open source. Elle sera basée sur Clipper Open Source et livrée avec des profils optimisés pour Orca Slicer principal. En d'autres termes, elle est 100% conforme à l'AGPL, car malheureusement, il semble que je vais devoir commencer à le préciser chaque fois que je présente une nouvelle imprimante 3D. Mais pourquoi l'IDEX? Pourquoi auriez-vous besoin d'un changeur d'outils et d'une double extrusion indépendante? Avoir deux têtes d'outils fonctionnant simultanément offre des modes d'impression uniques et intéressants. En plus de l'impression normale, comme n'importe quel autre changeur d'outils, celui-ci pourra imprimer en mode miroir ou en mode copie, doublant ainsi efficacement votre production. Je suppose que ces modes sont faits pour imprimer avec une seule tête d'outil, mais qui sait? Je veux dire, vous avez 7 têtes d'outils parmi lesquelles choisir, et étant donné que le slicer et le firmware seront entièrement open source, je suis presque certain que quelqu'un dans la communauté va commencer à travailler sur une façon de faire un mode copie multicolore. Sans compter que certains savent déjà connecter autant de systèmes de type AMS qu'on veut à Clipper, donc cela ne devrait pas poser problème ici. Théoriquement, vous pourriez connecter un de ces systèmes AMS, comme le Box Turtle, à chaque tête d'outil pour un total de 28 filaments différents sans avoir à subir les chargements et déchargements lents. La deuxième raison pour l'IDEX, et honnêtement c'est juste ma propre supposition, c'est que les machines IDEX effectuent les échanges plus rapidement que même les changeurs d'outils les plus rapides. Cela signifie que vous perdez moins de temps à chauffer la tête d'impression et amorcer les buses, rendant les impressions bicolores ou avec matériaux de support dédiés plus rapides qu'avec un changeur d'outils traditionnel. Mais indépendamment de ces petits détails, je suis vraiment très enthousiaste à propos de cette machine et honnêtement de son prix. Solvol envisage une campagne de financement participatif pour évaluer la demande. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils en auront besoin parce que ce truc va se vendre comme des petits pains à leur prix cible. Vous êtes prêts pour ça? 1200 $, 1200 $ pour la version ouverte. Oui, exactement la moitié du prix d'une Bambu Lab H2C Combo, des changements de filaments 7 fois plus rapides et des capacités multimatériaux nettement supérieures. En plus, c'est un écosystème ouvert. C'est vraiment excitant et je mettrai un lien dans la description ci-dessous où Sova aura, je l'espère, plus d'informations qui seront disponibles depuis que j'ai filmé ceci. Et au moment où vous verrez ceci, il y aura déjà une de ces machines en route vers moi. Et nous ferons un déballage en direct dès que nous serons autorisés à le présenter au public. Donc, si vous êtes aussi enthousiaste que moi à propos de cette machine, assurez-vous d'activer la petite icône de notification en cliquant sur la cloche. Enfin, terminons la vidéo en parlant du dernier lancement de Bambu Labs, qui devrait avoir lieu entre le moment où j'enregistre ceci, à la fin du mois de mai, et le moment où vous le verrez au début du mois de juin. Pour être honnête, je n'ai en fait aucune information à ce sujet. Mais je parie que je peux quand même vous en dire beaucoup. Tout d'abord, ça va être en quelque sorte ce que les gens veulent, mais pas exactement ce qu'ils demandaient. Non, ce n'est pas un changeur d'outils. Et je suis aussi prêt à parier qu'il faudra acheter au moins un système AMS pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Comme toujours, il proposera un écosystème propriétaire et verrouillé, un support minimal pour les mises à niveau tierce et la possibilité d'imprimer uniquement depuis Bamboo Studio. Et surtout, il sera proposé à un prix agressif pour éliminer la concurrence et monopoliser autant que possible le marché de l'impression 3D. Alors, comment je m'en suis sorti? Eh bien, si tu te demandes comment j'ai pu prédire tout ça, c'est peut-être parce que j'ai récemment fait une enquête approfondie sur tous les squelettes cachés dans le placard de Bambu Labs, pour essayer de comprendre ce qu'ils construisent réellement par rapport à ce qu'ils veulent que tu penses qu'ils construisent. Je vais mettre le lien de cette vidéo juste ici. Je pense que vous la trouverez très instructive. Et si tu cherches un créateur de contenu sur l'impression 3D qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, j'aimerais beaucoup que tu prennes une seconde pour t'abonner, parce que plus de 70% d'entre vous ne sont toujours pas abonnés.
C'est presque aussi frustrant pour moi qu'une entreprise milliardaire violant les licences AGPL. Presque. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous à la prochaine couche.